Volkswagen, vous connaissiez le T-Roc, le Tiguan, le Tiguan All-Space et le Touareg. Voici maintenant le 5e SUV du constructeur allemand, le T-Cross. Pour s'attaquer au segment ultra juteux des crossovers urbains, Volkswagen arrive donc avec son T-Cross qui mesure 4,11 m, soit des dimensions proches du Renault Captur, de Citroën C3 Aircross ou du Peugeot 2008 si on parle que des Français. Au niveau du look, c'est vraiment pas une révolution, mais c'est pas une surprise pour Volkswagen. On note tout de même un travail au niveau de la signature lumineuse dans les projecteurs avant. Vous avez des feux à double étage un petit peu comme chez Citroën. Mais pour le reste, c'est un T-Roc en réduction. L'arrière est finalement la partie la plus originale de ce T-Cross avec une signature lumineuse particulièrement travaillée au niveau des feux arrière qui sont rejoints, et c'est une première chez Volkswagen, par un bandeau lumineux qui court sur toute la largeur du coffre. À l'intérieur du Volkswagen T-Cross, on découvre une planche de bord très proche de l'Apollo, la citadine, c'est tout à fait logique. En clair, vous bénéficiez, suivant le niveau de finition, d'une instrumentation 100% numérique. C'est une première sur le segment des crossovers urbains généralistes. À côté de ça, vous avez un écran multimédia, 6,5 ou 8 pouces suivant la finition. La présentation est plutôt agréable avec des rappels du ton de la carrosserie par exemple, ou alors des petites décorations sur la planche de bord. Alors c'est plus fantaisie qu'auparavant, par contre en termes de qualité il y a un petit peu une régression comme on avait noté sur l'Apollo, mais finalement ça reste dans la moyenne de la catégorie. Comme souvent chez Volkswagen, le constructeur allemand a soigné les aspects pratiques. Il a ainsi doté son T-Cross d'une banquette arrière coulissante, un accessoire encore rare sur le segment. Résultat, un bon volume de chargement compris entre 385 et 455 litres en configuration 5 places. Celui-ci peut même atteindre 1282 litres, la banquette arrière rabattue. L'habitabilité arrière n'est pas en reste avec un espace au genou mais également une garde-toit plutôt avantageuse. Finalement, le seul défaut est la présence d'un tunnel de transmission inutile pour un véhicule traction. Pour faire la différence face à la concurrence, Volkswagen a particulièrement bien doté son T-Cross en termes de sécurité active et passive avec par exemple de série le régulateur adaptatif. Vous avez également le système de parc assist en option, l'alerte de franchissement de ligne, la détection de fatigue, l'accès main libre, la recharge également de téléphone par induction. En clair, Volkswagen veut marquer son appartenance au segment des généralistes premium. Sous le capot de ce T-Cross, on retrouvera deux moteurs essence, les 3 cylindres TSI de 95 et 115 chevaux et un diesel, le TDI 95 chevaux, mais la majorité des ventes se fera avec les versions essence. Ce T-Cross va arriver donc sur un segment ultra concurrentiel. Il y a toutefois de vrais arguments à faire prévaloir. La commercialisation interviendra au mois d'avril prochain. Les tarifs débuteront à partir de 19 200 €.